Il serait beau comme un mois de décembre, debout, là, derrière le portail tout en fer. Il serait debout, tel un tamarinier, et assis sur sa tête un chapeau gris dont la feutrine sentirait l'après-rasage. Sous ce couvre-chef, des cheveux blancs coton, un visage imberbe buriné par les années de labeur. Il aurait aussi une belle chemise blanche qui couvrirait son fort poitrail, et le col fraîchement amidaudé prolongerait son long cou de guerrier Maasai. Tout le pan de la chemise plongerait dans un pantalon en tergale, ceint par une ceinture en cuir, des chaussures, une paire de continentales. Le vieil homme serait obliquement debout devant le mur, debout devant ce trait d'union entre lui, ceux dehors, et l'autre, ceux dedans. Pas personne? Pas personne? Amoun? Bernard? Ça, moi, ça! Vous l'êtes là? Bernard! Bernard surgirait de la maison et se dirigerait d'un pas leste vers le portillon tout en jetant sa voix au-dessus du clos. Oui, attends, il arrive. Nous mettons sa batte. Juste au moment où la main droite de Bernard se saisirait de la poignée de la porte pour ouvrir, les saintes cloches de la divine Trinité sonneraient les 10 coups de main. Alors, on verrait apparaître un monsieur d'un certain âge, et Bernard, le voyant, gesticulerait de toute la joie de son corps. Puis, il se saluerait dans le tout nouveau rite républicain, c'est-à-dire sans se toucher. Bonjour, Ramon. Moi, je suis content qu'on accepte mon invitation. Il fait plaisir à moi qu'on est venu. C'est pas trop dur ton chemin à la case. Va t'en reste pas dehors. Le portail baillerait sur une petite cour où, ça et là, fleurs, aromates, simples et condiments y peupleraient de leur multitude un jardin créole. L'homme serait subjugué par cette florescence éveillée. Il esquisserait à chaque instant des petits pas comme le ferait l'abeille en quête de quintessence. Mais Bernard l'inviterait tout d'abord à honorer de sa présence la maison. Après tout ce chemin, on l'a fait là, on doit être fatigué. Allons prendre un peu le frais. T'allais ou à revenir pour rendre visite le jardin. Bernard précéderait le vieil homme, il ouvrirait à pleine main la baie vitrée et l'inviterait à entrer. Lot, lui, il aurait voulu retirer ses chaussures, mais Bernard le lui refuserait cette offense. Alors, le vieil homme s'échinerait à enlever les quelques miettes de poussière coincées sous les semelles de son continental sur le goni. Un peu gêné, il roulerait délicatement entre ses doigts son chapeau de feutre, puis, timidement, il plongerait tête bêche à travers les portes grandes ouvertes, et son visage s'en émerveillerait de mille beautés de la maison. Allô. Non, allez, bon, là, assisez, hein? Je comme c'est ça. Ah, t'es trop gaillard. Le dire ton case. Il en pont, il m'a pied de cœur. Il fafouille mon fond de cœur. Fraîcheur peinture. Musique cloutée en fan-fané sous plafond sans pluie. Où est mon note? Voilà, ramasse le chapeau. M'y dépose. Tiens là, faut pas m'oublier. On est bien à l'aise qu'on est venu, qu'on accepte mon invitation. Papa là, toujours de moi. Que bon Dieu, il met son costume invité pour rentrer la case de moi. La case en paille, la pas casse en paille. Ou la mettre fenêtre si la ponte. Cloubado bandé d'un côte feuilletol. Tac, tête, la case en tapenac. Pour défendre un bouton, ça vient d'un fouga de coup de vent. Pour en bas, la valasse de l'eau. Voilà, on tape la case, la maison. T'es un peu réfléchi. T'es un peu défraîchi. N'avait brisé de mur. Si moi la bouge pas ici, ben moi la roue par là-bas. Avec le changement climatique qu'on connaît.
Vous connaissez quel côté le vent ça va sortir. Une cuisine en L s'offrirait au regard de l'autre. Baya, nickel la cuisine. Il ferait un moson brocal dont on m'a mis quoi quatre, en piton de soleil, pilon gros sel, cabaret calou, quatre pâtés d'un tout cadoudouk si la sonne. Vous voulez pas une trappe la braise? Allez, nawa s'attaler. D'abord, allons profiter pour visiter la case. Bernard ferait découvrir alors à son invité une des chambres rénovées dans laquelle un lit XXL assorti de son matelas à mémoire de forme, encore sous cellophane, serait placé dans un coin. À la vue de ce grand lit, l'autre viendrait s'y asseoir délicatement. La chambre là, déjà, quand on était petit, il était trop petit. Quand on était dehors, mon pied de pouce t'échappe dehors. Alors on a dégrané le cabinet était à côté pour me gagner mieux rêver. Pour aussi un coup pilopis sous la paillasse gougnie, quatre piqués dans la caillasse pour soulager la soulaison la fatigue, le corps la souvenir en souillère, dans une saison la mélasse, quand la mousson il fane son bagasse. Mais connais que ce soit dire moins, mon lit est aussi grand qu'un terrain de football. Justement, on a fini ça chez Ikea. Un lit dernier cri, dernier prix. Le lit, il fait tout en un. Bureau, home cinéma, télétravail, bed food. C'est ici que il commence le paradis pour moi. C'est en bas la patte qu'il faudrait prendre la cloche mercale dans les pitons fait noirs. Il voit où il voit le sommeil pour aller jouer Kaloulou côté Grand Bois. Le joie levé, il stresse. N'a qui trompe sommeil, la case de maîtresse trouve à zot le matin. Bernard se bidonnerait des mandibules. Les zygomatiques en éclats ricocheraient dans la chambre à coucher. La remarque de l'hôte évoquerait en lui le souvenir des fables étiologiques de son père qui avait passé maître dans les réponses à tout, même à rien. Des réponses qui se conjuguaient le plus souvent en mode margoze. À cause? Passe margoze, les amis, le grain est doux. Pourquoi ça on croit, on a fait le lit là petit. Ah ben, puis si le lit il veut battre son carré, s'il veut sortir, ben faut l'ination des mains. Des mains? Des mains, oui! Aussitôt, on verrait la porte de la chambre se refermer à U et s'ouvrir à Dia dans le jeu de clap de Bernard, et s'en suivrait toute une démonstration. Si m'y tape 4 fois, la lumière y allume. Totos. Si m'y tape sur mon l'estomac, la fenêtre est ouvre. Si m'y tape sur mon ventre, mon Magimix est en marche. Si m'y tape sur mon boyau, la chasse d'eau. Vous voyez, c'est ça qu'il appelle la domotique. Mon cas, c'est automapipe. Ah bon? Et moi, si m'y fait ça, moi. Ah, François, laisse-moi faire. Et on entendrait du garage attenant le vrombrissement caractéristique d'une voiture électrique. Mais non, pas ça, ya. Qu'on a fait encore? Là, on l'a fait démarrer ma Tesla. C'est tout le cycle de la façon de la faire. Là, vous connaissez que c'est ça se passait là, c'était là? Non. Ben là, mon auto, il s'ouvre la porte garage, détape le barreau, il s'abat son carré en ville. Après ça, il revient. Faut m'y avoir. Oh, moi, elle a fini tellement fait prendre l'habitude, fait sortir à lit tous les jours. Alors, il aime la route. Inquiète pas. Eh, moi, elle trouve son remède. Hein. Tesla, restez là, Tesla. Allez, calmez, tout doux. Tesla, reste là, Tesla. T'es pas comme longtemps, mon loto des volants. Ah, ça veut me dire, comme là, la domotique, les démoniaques. Allons donc, on le tour des volants, monsieur, madame, elle est bien contente. La femme moyenne passe 300 ans, la fin, le verre pourrait 100 ans. Allons donc, on le tour des volants, monsieur, madame, elle est bien contente. La femme moyenne passe 300 ans, la fin, le verre pourrait 100 ans. Bien, ma monte à la deuxième chambre. L'autre lui précéderait. Il engendrait pot de peinture à rebut, débris de carreaux, une petite pelle, toute caboussée, usée par la poussière. Il remonterait un couloir, au bout à gauche, une porte. Bernard frapperait des mains pour l'ouvrir. Il se laisserait voir, et se laisserait voir une chambre tout de rose. Le nanogénaire s'en émerveillerait. Chambre vide. Faut remplir un lit avec Zaza Kelly qui crie, qui ricou, qui court, ou à rire un coup, faut remplir un lit avec petit zouzou premier prix, fané tout le temps, il saura pour ou de l'an. Ah, Gramoun, quand on croit les vides, finalement, les pleins. Hein, gars, si l'IPS t'es là. Et de la cloison jaillirait une toiletteuse sur laquelle serait posé un bandaise taillé dans l'ivoire de licorne. Et regarde, si l'IPS par ici.
Surgirait du plafond un lit en forme de cœur qui se poserait tout en douceur sur le carrelage en jet. Des coussins en soie bleu bourbon avec de la dentelle rose éléphant seraient parsemés ça et là sur le lit. Et là, pourquoi vous tout? Si midi, chikungunya. Du plafond, encore s'échapperait une immense moustiquaire électrifiée aux senteurs de géranium. Eh, la technique léonique, les vrais, les atypiques, si moustique qui pique, typique. Pile moustique qui pique, mais nénétique. On n'a pas un truc pour faire un petit bicycle. Ah, grand monde. On a cassé les cuirs. Faut pas presser le progrès. Google là pourquoi invente un appli pour faire petit bébé. Mais ma tâche moyenne, regarde, si n'a pas une version eBay sur Amazon. C'est une chambre de princesse pour vanguer dans le rêve, dormir dans la rose bon temps, battre carré dans le pays tatane pour refaire le corps défalqué. Oui, c'est bien ça même, on l'avait prévu. Mais pour faire une princesse, il faudrait déjà me trouver une princesse. Et quand il sera mon reine, moi sera roi. Hein? On connaît pourquoi on a choisi Théala pour la chambre d'enfant. Non. Ben c'est Théala, dans la chambre là, que ma maman la offre à moi au monde. Cet il donne, il oublie. Mais cet il reçoit, il oublie pas. Les vrais, on l'a pas oublié. Le nid est long pour faire les faits. Et tardera viendra. Mais aujourd'hui, allons profiter. Hein? Allons profiter de deux. On a fini à Montao le SDB. SDB, c'est ça? Ah ouais! SDB, salle de bain! À l'instant même, Bernard sautirait 3 fois et s'ouvrirait à l'opposé du couloir une porte camouflée de couleur réglisse, derrière laquelle se laisseraient voir des reflets étincelants de l'inox. Une vasque double, une douche à l'italienne hydromassante, sur des étagères en verre se tiendraient debout, tels des ex-voto aux dieux de la beauté, des flacons de shampoing, des fioles d'onguent, de crème aux promesses d'éternelle jeunesse. Un immense miroir nacré en écailles de tortue verte surplomberait le double lavabo, embrassant dans sa réflexion toute la pièce d'eau. Chérie, est-ce que moi on a un rendez-vous aujourd'hui? Tête vide? Ou cause d'un vide? Non, c'est mon ordinateur. Chérie. On est un café alors? Non, Gramoul, c'est mon ordinateur. Il cause avec lui, il cause avec moi, nous cause ensemble. On a raison. La maison, c'est notre l'ami en toute saison. Là, on a pas une zone, on n'a pas une fantôme. Si ils ont dit, nous, on a la RS. Ce n'est pas comme bon la reste, longtemps, il reste dans la case. L'autre s'arrêterait subrepticement, organiquement cristallisé par de feintes grimaces qui exprimeraient de la gêne. Ses pieds trépigneraient d'impatience, on pouvait voir ses mains psalmodiant une urgence hypothétique. Bernard se diligenterait à devancer tout désir de son hôte. Pas fait Gramoul, il y a un souci? Paula, il faut me savoir Madame Paula. Madame Paula, on vient d'arriver, on pense déjà Paula, Paula n'a pas. S'entrecroiseraient alors quiproquos et des mots sans peau ni os. Tinette, cadou, caca. Ah, fallait ôter diamant le petit coin, les chiottes là, les juste à côté. Cette fois-ci, Bernard frapperait avec ses 2 mains un rythme ternaire sur son muscle fessier et s'ouvrirait du mur de la salle de bain la porte des toilettes. L'éclat des carreaux noirs Puma tapissant tout l'intérieur changerait de luminosité au gré de l'occupant. Les toilettes seraient de la plus grande curiosité, truffées de quantités de gadgets étranges. Attendez un coup là, Hein? quelle option il faut? Quoi ça? Debout, 4 pattes ou assise? Quoi ça? Oui, il faut choisir parce que ça c'est un cabinet, moi là, fait direct du Japon, Okinawa Owa. Qui quoi? Moi, cette mise, ça m'a fait, il faut pas occuper, il faut pas regarder, moi, pas Noé, bien arrosé, être vert rosé, qui osé, il semble que c'est Somme, la rentre dans la Somme, la ville au papa tout ni. Non, Ramoun, c'est solo préférence de monde. N'a qui aime faire ça à la turque, n'a qui aime faire ça à la romaine. Option la chandelle, ou conseillé par mon docteur, allongé. Ah, Ramoun, nous fait rire mon bouche. Allez, on va faire simple, option à la créole. Quoi ça? Pas tes papiers journal. Ah, quand l'envie est là, faut pas contrarier Ali, ou là, saisit le zizi et pépé, pipi, il a parti le l'envie. Ah, Ramoun, arrête, là pour casser mon asseoir, mon cas de chocolat là pour fondre. Ah, allez, allons passer un coup dans le salle. Nos 2 hommes auraient que quelques pas à faire pour arriver dans le living room. Celui-ci
s'ouvrirait sur une cuisine en L. Le design sobre de la pièce baignerait dans un ascétisme postmoderne. Une méridienne couleur ardoise se pavoiserait allègrement sur les carreaux d'ébène. Ici et là, une veste en cuir noir, 2 oreillers fripés de repos feussus, puis entre le fauteuil et la télévision, une petite table basse rectangulaire, marbrée de teinte argent-grège, sur lequel serait assis, pêle-mêle, un smartphone, 3 zappings et un ruban de masquage posé sur un flyer, à l'intérieur duquel un stylo de marque Pilote se tiendrait penché comme une tige de fleurs esselée, de laquelle on aurait été la corolle. Un tapis rectangulaire avec des motifs triangulaires noirs et blancs retiendrait par ses bouts les différents modules, à l'angle du salon, une orchidée de mythe. Là, le maître de maison proposerait un café à son hôte en l'invitant d'abord à s'asseoir. Assise un peu là, t'es là. On va excuser la main pour le désordre, ça me tient là, ça me met là-bas. Bernard s'assierait à l'autre bout du fauteuil et aurait entre ses mains la télécommande de la Gregg numérique qui est à vol des yeux de nos 2 amis. Le café, vous voulez aller courte ou allongé? Mais je vais pas boire à allongé, mais je vais boire le café assise. Mon Gregg café aussi, il est connecté. C'est pour savoir quelle manière on veut boire le café. Café? Moi, c'est mi veut un café, que les faits sont les faits, que les faits décident faits, trié, grillé, mais pas torréfié, pas court, mais pas pressé. S'il est trop serré, marron lâché. Il stresse l'expresso, si c'est un café qui décoiffe, un café mocha, mocaf. Merci, merci. Gramoun, nous te font une larguée. Il remplit de joie à la maison. Mais connaît le café qu'il faut à eau. Appuie sur ce bouton, il est écrit café largamas. On va voir le café fait tout. À faire le bras pour porter la main pour la pointe. Il suffit des nailles pour travail, commande le monde avec le bout de son doigt. Dans un petit chantement, la machine se mettrait en marche. D'abord, le percolateur torréfierait les fèves vertes, puis broierait des graines fraîchement grillées. Et enfin, une eau cristalline portée à douce ébullition, poussée sous pression, exprimerait de la mouture le précieux nectar. L'arôme du café convoquerait des souvenirs d'antan de l'eau. L'odeur ton café, la poudidie de mon imagination, voyons. Il caresse mon but de nez, il pour faire le va-t-il-vient, va vanguer, le temps la grecque, petite cuisine de bois. Aïe, Gramoun, on a un bon élan, c'est rien que l'odeur. Il tire jolie parole en haut. Quoi à dire quand on va goûter? Attends un peu, mais ça frappe le café. Lestement, Bernard s'arracherait du fauteuil, ouvrant largement le compas de ses jambes pour atteindre la paillasse, puis se saisirait d'un plateau dans lequel 2 petites soucoupes, ainsi que 2 petites cuillères, un sucrier, viendraient scénographier l'espace. Puis, il prendrait délicatement les cafés et les déposerait sur des soucoupes respectives. Promptement, il rejoindrait le fauteuil, poserait délicatement le plateau sur la table basse et offrirait le petit jus à son ami. Tonton, mais là, ça vous donne du sucre. Merci. Nos 2 amis auraient semé quelques grains de sucre sur le café. Les cuillères, telles des ballerines, exécuteraient une impromptue. Ils humeraient le café, puis se délecteraient de la petite friandise de la mousse. Enfin, dans un silence moucheté, d'onomatopée, ils savoureraient leur café. Alors, comme ça, il fait longtemps là pour qu'on passe par Camélia. Dans longtemps là pour qu'on rende visite à la maison. Si tellement longtemps que je l'avais pas vu que Pierre Coco t'es pousse dans l'allée. Presque oublié qu'on avait de salade plantée en bouquet dans le pas de pote lui-même. Le quartier, la fille bien en cité, toute couleur et appropriée. Moi, cette me le répète, si ton sommeil la sensé. Heureusement, on l'a remarqué, pied de tamarin donnerait la ravine, me souviens que la maison t'es pas loin. Moi, on a profité que le quartier était pour réhabiliter, pour retaper la maison de mes parents. Le quartier a changé, la maison aussi, il a bien changé, oui, mais dans ma tête, il est toujours la même maison. La maison de mes parents. Et où tout ça n'a pas coûté moi 1 franc.
Un franc. Ah oui, un euro. Ah, Tout ça pour dire oh, que la par contre est bien cher. Et au voir, moi on a des amis, et nous toutes, nous veut dire oh, toutes, hein, toutes, on a des compétences diverses. Nous c'est un rond tonton qui tontine pour la cantine. N'a que l'électroménager que on a vraiment acheté. Bon, encore, s'il y a des fans salon, et puis tout ça, sans crédit, cash, Johnny. À cet instant, Bernard verrait son hôte fixer du regard un étrange escalier souligné de lumière bleue et vert. Son ami, curieux, pencherait ostensiblement sa tête pour deviner où se termine cette montée. c'est quoi ça? Ah ça, l'escalier, on l'a remarqué, t'es pas là ça avant. Comme on l'a fait étage sur le toit Satec, au final, on la transforme sur l'étage en fanfare. Allons, viens, on monte fait un tour. Bernard précéderait son hôte. Allègrement, les pas de nos deux hommes les mèneraient sous les toits. On les verrait happés par les combles. Regarde pas hein, le désordre de la maison, elle est encore en travaux pour l'instant. Ah, ça, sous ton chapeau la case, quand la pluie canique, pas pour mon coco qui panique, poteau il de bout en bout dans le coup de vent, la papou capote ton boucan. Pour l'instant, c'est un débarras, mais l'architecte a dit moi un a du potentiel pour monter jusqu'au ciel. Le mouvement circulaire à 360 degrés de l'occiput de l'hôte s'arrêterait net sur l'autre partie des combles. Un lustre singulièrement se tiendrait debout sous la tôle. Ça serait un plafonnier en ferraille de style néoclassique, agrémenté de 3 becs, dont l'un serait hors d'usage. Ce lustre émettrait timidement une lumière chancelante. La lampe allumée, flamme en bobesse, égale à messe, la fumée boucanée, poutiane, la fénoise cité, véli en mât, vélise, étoile en carrousel, pour danse dans pied de tête la case. Vous voyez, Midiao, c'est la seule chose que me l'a gardé de mes parents. Papa l'achète ça, le jour au moment où la tienne en bave dessus moi. T'en bave, vous connaissez? T'en bave. T'en bave? Ma père Gouillave, pas encore qui bave, l'avait pas Gustave dans la forêt Tevlave la raconte, à moins toute tisane bonne sac à lave. Mi connaît que vous la gagne de don. Mais ça, t'es seulement pour faire la transition, pour inviter à où, faire un tour dans le jardin. Vous rappelez, en arrivant à aller là, on avait promis à où. Le corps élancé de nos deux amis descendrait du ciel de la maison, vélocement leurs pieds escamoteraient les escaliers. Ils longeraient prestement la méridienne, et quand la silhouette de nos deux dallons franchirait la grande baie vitrée, les senailles de l'église chanteraient joyeusement l'ange du midi. Alors apparaîtrait devant eux un jardin créole qui éclabousserait sur leur visage émerveillé une fête de couleurs. Tabouré, tapis de mendiant, guette à comment la couleur qui claque en écrit, zik la zizanie, fanaz en confetti, zoli zardin, azalé en zazakeli, mélangé de zéranium rosa, zoli rose à rose ali. Joli, oui, si vous dites, peut-être, si vous voulez. Mais si vous n'aurez vu celle du temps de maman, magnifique. Ma maman elle avait les mains vertes. Vous voyez? Mais tout est pouce. Le bon comme le mauvais herbe. Ma maman elle était la fétisane. Tout le quartier était connu où ça était la pharmacie bon Dieu. Madame Intel, vous n'aurez pas un ticket trop marin? Ça pour ma fille, elle est saisie, elle habite Couleuvre. Et combien de pilons calou, le grain piment qui sont dans notre jardin? Bernard et le vieil homme déambuleraient dans ce fouillis végétal, s'arrêteraient de temps en temps sur telle plante aromatique ou telle plante médicinale. Les mains de l'un caresseraient les sommités, tandis que l'autre enfoncerait avec gourmandise son appendice olfactif entre les pétales des fleurs pour en sussauter les fragrances. Ça. Vous connaissez ça? Ah ça, les herbes Saint-Paul, ça avec Yann Porpoc, les pas pour quand ou de coco, les toc-toc, mais les bons pour tirer carreau. Caro. Tisane ton bave. Question à tisane, il faut m'y avoir, hein. Moi, c'est un bread. Ouais, c'est le moment que tu connais le bon secret des plantes. Le secret, ça, on va prendre ça si on a le temps. Ou ça, maman, moi, t'es rien que le jeu de la tête. Mais, comme on les l'a dit, on va faire profiter à nous, gaillard, c'est la tisane. Si vous-même la passe le don au moment, par exemple, ça, là. Ça va toujours m'intriguer, ça. Bernard lui montrerait de l'index tout en le tirant sur les bras en direction d'un amas de végétaux qui se trouverait à proximité de l'entrée principale. Ah, ça,
Ça c'est protègement, ça. Protègement. Oui, et pour prothèse la cou à nuit et jour contre les malvoyous, les en âme, bonnes hommes mauvaisiers. Et ça. C'est quoi son nom? Ah, Montrer le roseau des Indes. langue de femme. Ah. Et ça. À côté là. La feuille pendue devant là. Langue de belle-mère. Et ça, les vrais tontons, hein? La dit la fée, c'est la meilleure protection pour la case. Ah bon? À quoi je causais, fait cuire manger ça, mais crois pas. Bon, t'en as beau parler, fils de beurre. Langue fouchue, nez crochu. Le jeune homme assaillerait son hôte de questions, motivé par une envie irrépressible de connaître le petit peuple des plantes. L'hôte lui conterait Fleurette généreusement. Ça, debout là, bien droit. Hein? La patte est large là. Mais ça, c'est quoi ça? Les mots pourquoi ça? Ça, Zebabouk, le roi la tisane. Il appelle ça aussi bon pour tout. Vous les bons pour tout. Et puis ça. Ça, tombé pour sommeil difficile. Et. Et là, on a la yana pas mal, hein, la pas mal, hein, nana pas mal, fouilla pain, et ça franc sous les souffrants, aussi, sous son soffet, fait bouillir dans les frais. On en a caca matin, et piment matin, ça est bon pour son iboubou cousin. Mais cet iboire rafraîchissant, faut lui s'en passe refroidissement. L'injonction d'une notification viendrait troubler le flux verbal du tisaneur. Et puis là, on en a vétiver, matraquaire, capillaire, et bon pour complications, feu plissant, concote talier décoction avec la coque coco. Le signal sonore du mobile viendrait encore une nouvelle fois interrompre le tisaneur. L'hôte surprendrait Bernard captivé par le Black Mirror. Il verrait la pulpe de ses pouces compulsivement tambouriner un message. Quoi pour faire là? Quoi pour faire une télécommande pour que de bonne fleur il a que le dire, ouais? Le jeune homme lui répondrait tout en continuant à digitographier l'espace de son écran. Non, tonton, c'est que moi que hein, mon cuisine là, elle est encore sous garantie. Donc si me fait que manger, me perd de garantie. Alors là, on la passe un commande à emporter. Manger? Ben oui, il est déjà midi passé. Le cuisinier demande que ça mange. À cause? Il est là? Non, c'est moi qui invite à vous pour becter dans le baquet. Mais le vieil homme déclinerait gentiment l'offre. À mon âge, les yeux rétrécis, il faut plus m'y gave. Je suis à tout dans les à midi, m'y fait carême pour cabaret à soir. Bernard insisterait, patoiserait de verte et de pas mûre, que les pieds de l'homme sur la lune ne seraient pas plus grands que ses pas, que les secondes compteraient pour des minutes. Tonton, il est encore bon air, on fait pas un petit boucher manger. On va voir, le cuisinier prépare à nous un petit sac boucané magnifique. Ben, qui dîne dort. Il sera encore plus meilleur si on reste pour dormir. Mais ça dit le cuisinier prépare à nous un bouillon bras de poisson. Le vraiment gentil. S'engagerait alors entre le Gramoun et Bernard une joute d'aimabilité. Le temps il passe vite. Hein. Si peine nous l'a pour encore arriver, faut déjà l'air pour aller. La case ça va retrouver tout ça l'estéen. Quand on a d'allons, il bat talon chez ton perron dans ton salon, il laisse un trace sur son passage dans l'espace, il espace toujours des petits tours de passe-passe. Ou là, il bat carré dans ma maison comme un voyageur, il visite son propre pays. Partout où ça où l'a passé, il sera un cadeau pour mon pensée. En tous les cas, félicitations pour ma belle maison. N'a point plus jolie qui jolie. À cet instant, l'hôte se toucherait la tête et se souviendrait d'avoir oublié son chapeau. Bernard, qui lui allait dans le même temps ouvrir le barreau, s'arrêterait tout net. Il faut pas m'oublier mon bolloc. Le chapeau? Oui. Bernard se précipiterait vers la maison et entrerait, ravirait le chapeau, puis il rejoindrait son hôte sur le départ. Merci. Tiens, à la grande. Merci encore. C'est un zalo, sans fond ni bord. Comme garçon, pour papa, ou c'est un don. Une bénédiction pour tout le monde. Les poissures, ça nous été content, surtout papa. Le papa? À quoi ça? Mais depuis longtemps, depuis tout le temps, moi t'ai dit, papa, un jour, où sera mon bébé?
Ben, ça même asseoir mon romance cabaret, mais ça va santé là au coco. Tout le monde là-haut en l'air, écrit à où ton cabaret. Un soir, fais compliment, bonnes invités pour moi. Il m'en va pas. Après des échanges de douceur, nos deux amis se retrouveraient à l'extérieur. Là, ils joindraient leurs coudes comme pour porter un toast et se dire adieu. Le vieil homme s'en irait par le même chemin du matin. Bernard le verrait s'éloigner à chaque pas. Le Gramoun se retournerait, saluerait une dernière fois Bernard, puis passerait l'angle de la rue. Elle m'a vu. Allô? Oui, c'est Bernard. Oui, c'est Bernard ça. Oui, ça même. Quoi c'est? Oh, panne? On panne ça encore? Hein? L'autre côté là-bas? Ben bon, bouge pas, on y arrive. Hey!